Je remercie la Côte d'Ivoire parce que je sais que ce qui touche la famille à Sokopoué, c'est un problème très grave concernant les terres de la famille. Voilà que depuis que l'aïeux à Tekblé, dit Peter, le grand négociant africain, souverain, qui a signé le premier traité colonial, qui avait son pouvoir, qui s'étendait de Bassam jusqu'au grand moulin de Trècheville, a conquéri des terres. Et il a mis la famille à Sokopoué, il les a permis d'avoir des terres. Aujourd'hui, pendant des années, entre Vitré 1 et Vitré 2, l'espace est resté là très longtemps. Et bizarrement, est né le foncier par rapport aux terres que l'État de Côte d'Ivoire a demandé pour les victimes. Et avec la purge des droits coutumiers de 2000, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et tout le monde a eu les yeux tendus vers la terre parce qu'ils savent que la terre donne de l'argent. Le président Alassane Ouattara, son excellence, est venu. Il a permis que les chefs eux-mêmes signent les premiers documents pour que l'État, le ministère de la Construction, puisse entériner. Mais aujourd'hui, Alassane a facilité le problème foncier. Il a réglé le problème foncier en Côte d'Ivoire. Voilà que certains chefs du village s'accaparent de ça et font un jeu sur le fait que c'est eux qui signent les attestations. Et ça leur donne le droit de prendre les terres et de les vendre comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour des opérateurs. Mais est-ce que un chef du village peut avoir le droit de vendre une terre en Côte d'Ivoire ici? Est-ce qu'un chef du village peut s'ériger en opérateur? Je dis non. Je dis non. Parce que Assoumou Kanga ne peut pas s'ériger en opérateur foncier. Puisque le chef du village qu'il incarne ne lui donne pas le droit de vendre la terre ou bien d'exproprier les familles. Est-ce que c'est lui qui décide de qui hérite la terre ou bien de qui n'hérite pas la terre? Non, je dis non. Ce n'est pas à lui de décider ça. La terre connaît ses vrais propriétaires. Quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais aujourd'hui, ce chef du village, Assoumou, est devenu autre chose. Le président Alassane a mis des trucs en place pour la gestion des terres, pour qu'à travers la terre, la paix puisse s'installer en Côte d'Ivoire ici. Puisque la terre est un élément très très dangereux qui peut susciter des palabres. Voilà que des acheteurs qui vont aisément acheter des terres à Bassam. Et à la suite, il y a des oppositions. Nous-mêmes, les Asokopoué, nous faisons des oppositions. Est-ce que c'est normal que ces gens-là, après avoir acheté, ne puissent pas rentrer en possession des terres et construire et développer le secteur de Vitré 1? Moi, je dis non. Mais je leur demande pardon. Je ne le fais pas parce que je suis en train de les empêcher en quoi que ce soit. Seulement, je veux que tout soit dans la transparence. Pour que tout ce que nous allons faire ait
ait une clarté comme le soleil qui se lève le matin. Quand elle brille partout. C'est ce que je veux pour la terre, de Vitré 1 à Vitré 2. On n'a qu'à arrêter les vieilles pratiques. Aujourd'hui, nous voulons sortir de l'informel pour faire avancer la terre, pour que tous ceux qui vont venir dans la zone de Vitré 1 et Vitré 2, que ce soit des opérateurs, que ce soit des gens qui viennent pour faire quelque chose, qui se sentent en paix. Ils se sentent en paix de mettre leur argent dans l'acquisition des terres. Il ne faudrait pas qu'ils achètent et que demain, ça va occasionner des problèmes. J'interpelle le président de la République, qui est le garant suprême de notre pays, afin que son regard puisse être sur la terre de Bassam, mais surtout l'ensemble des terres qui souffrent de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas que chez nous. Je demande au président de regarder ça bien et de prendre des décisions. Ce n'est pas moi qui va lui dire ce qu'il va faire, mais lui-même il connaît ce qu'il va faire. Tout à l'heure, je disais que la terre peut occasionner beaucoup de conflits. Je l'interpelle puissamment pour que nous, la famille à Sokopoué, avec ceux qui sont les occupants de ces terres-là, qui ont planté des cocotiers, ces personnes-là soient remis dans les terres, afin qu'ils ne se sentent pas chassés. Puisque mes parents, autrefois cultivateurs de sel, du sud au nord, ils ont vendu le sel. Ils ont tissé des alliances à travers la Côte d'Ivoire. Avec les Nyanga, Foro, Korogo, Katiola, chez les lobbies partout. Les Tabana, les Dida, les Kroumen. Vraiment, le chef de l'État n'a qu'à se pencher sur le problème de Bassam. Parce que Bassam est devenu très dangereux. Aucun opérateur n'est en sécurité à Bassam. Ils sont beaucoup qui ont pris les terres, mais qui sont dans les problèmes. Nous, ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que le secteur foncier de Bassam soit recadré, soit un truc dynamique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mais non pas pour qu'un quelconque chef du village vienne vendre et avoir sa fortune sur la terre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qu'on demande à un chef du village de faire. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Mais attends, la génération future va avoir quoi? Si lui brade tout, ils ne vont rien avoir. Ils vont aller construire sur la lagune. Ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont draguer le sable pour repousser l'eau. Je dis non. Le chef d'État doit faire quelque chose. Il doit donner instruction au ministère de la construction, le cadastre qui donne des titres bizarres à des gens que moi-même je ne connais même pas, mais ils n'ont qu'à essayer de revoir cela. Je vous remercie.